Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bahanak Joe TV. Ici, on parle de culture, on parle d'art, on parle d'environnement, on parle de bien-être, on parle de nous, de ce que nous avons en nous, autour de nous et qui peut nous faire être meilleurs, tout simplement. Vous l'avez vu en titre, le sujet du jour, c'est le défrisage. Le sujet est long, donc je vais le faire en deux parties. Nous entamons la première partie juste après le générique de début. Aminga, Aminga, bienvenue une fois de plus. Nous sommes au village et on profite du soleil, on profite des arbres, on profite des chants des oiseaux, on profite de tout ce que la nature peut nous offrir. Vous savez comment l'urbanisation est avec l'humanisation elle-même, ce qu'elle fait. Donc, on ne sait pas ce que ce sera dans 5, 10 ans. On ne sait pas. Donc, pour le moment, on en profite. Maintenant, revenons au sujet. Le défrisage. Dans cette première partie, je fais plus ce qu'on appelle un partage d'expérience. Je vous raconte un peu comment est-ce que j'ai vécu le défrisage. Donc, j'ai pas eu de défrisage à froid jusqu'à ce que j'ai mon bac, j'entre à l'université, je vais en deuxième année. Et c'est pendant ma deuxième année de licence que je défrise les cheveux. Il y avait deux choses qui me poussent à défriser. La première, c'est que autour de moi, les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu attends pour défriser les cheveux? Pourquoi tu ne défrises pas et tout? Et de l'autre côté, j'avais vraiment ça en tête depuis toute petite que quand je vais défriser mes cheveux, je vais faire plein de coiffures, je vais faire plein de choses. Bref, je savais que j'avais vraiment la sensation que quand j'allais défriser mes cheveux, tout allait partir de là, quoi. J'allais vraiment prendre possession de mes cheveux. Et je défrise. La première déception, c'est que quand on fait le défrisage, j'ai l'impression que mes cheveux n'ont pas, on dit cuit, si je ne sais pas comment vous dites d'ailleurs, mais chez nous on dit que ça a cuit. Donc ça n'a pas cuit comme je voyais souvent les cheveux des autres cuire. Mes cheveux n'étaient pas cuits, comme je pensais qu'ils seraient cuits. Deuxième déception, c'est que je pose la main sur la tête et j'ai l'impression que ma tête est vide. La touffe de cheveux que j'avais avait disparu. J'avais l'impression que c'était plus ma tête. Il m'a fallu du temps pour réaliser que, en fait, du défrisage, vraiment, ça t'aplatit le cheveu. Ça le détend, certes, mais ça l'aplatit. Donc, il m'a vraiment fallu du temps pour m'habituer à ça. Troisième déception, je me rends compte que les coiffures que je voulais, pour lesquelles je rêvais de défriser les cheveux et tout, me montrent qu'en fait, mon type de cheveux, il est particulier. Dès que je défrise, l'une des premières coiffures que j'avais envie de faire depuis toutes ces années, ce sont les rouleaux. Je voulais boucler, je voulais faire des boucles anglaises. Et je fais des rouleaux, on me pose des rouleaux et tout, je vais sur le casque et tout. Quand je sors, c'est beau. Mais je me rends compte que ça ne tient pas. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, toutes mes boucles sont tombées. Et je n'ai pas compris. Je me suis posée pendant plusieurs mois, donc j'essayais de comprendre cette nouvelle forme de mes cheveux. Je ne comprenais pas. En fait, c'est d'abord comme ça que naturellement mon cheveu est. Même quand je me faisais des tresses, j'avais le même souci. Les cheveux ne restaient pas longtemps. Donc, ça commence à devenir quelque chose d'assez difficile à gérer. Et la déception suivante, c'est que après à peine un mois, j'ai des repousses. Un mois et demi, j'ai des repousses. Et je me retrouve face à un problème. Je suis face à un dilemme. À base, j'ai un cheveu naturel, qui est naturel dans toute sa splendeur. Et en haut, j'ai un cheveu qui est défrisé. Et les deux ne se manipulent pas de la même façon, ne s'entretiennent pas de la même façon. Donc là, je me retrouve face à ce dilemme et je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas peigner les cheveux normalement. Bref, c'était une affaire très compliquée à gérer. Je me dis que sûrement parce que c'est le début, je vais trouver mes routines, je vais trouver comment m'en sortir. Mais je me rends compte que c'est vraiment le truc, c'est comme ça que ça marche en fait. C'est-à-dire que tu défrises
tu as à peu près un mois. Et c'est logique parce qu'en fait, nos cheveux poussent sur une moyenne de un mois. La pousse, c'est sur environ un mois et demi selon les personnes. Et cette pousse va de 1 cm à 1,5 cm, parfois c'est 0,75, parfois c'est 2, ça dépend de tout un chacun a sa pousse. Et selon la pousse naturelle, on aura plus ou moins vite des repousses. Et vraiment, c'est pénible lorsqu'on a des cheveux défrisés en haut et on a des repousses en bas. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à ce moment? Soit on commence à se faire des tresses, soit on pose des greffes, on pose des perruques, on porte des perruques et tout ce qui va avec. On commence donc puisqu'on a du mal à manipuler son cheveu au quotidien, ça devient pénible. Donc on se tresse, on fait tout pour cacher les cheveux, le temps que les repousses poussent. Permettez-moi la répétition. Le temps que ça pousse suffisamment pour un prochain défrisage. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve dans un engrenage. C'est un cercle vicieux duquel on n'arrive pas à sortir. L'autre déception, c'est que les cheveux deviennent très cassants. Et ça, je suis sûre que les 90%, peut-être même les 95% des personnes qui se défrisent les cheveux ont des problèmes de casse du cheveu. Ça, c'est vraiment l'un des trucs les plus récurrents chez les personnes qui se défrisent les cheveux, les casses. Simplement parce que le cheveu est fragilisé. Donc, vous imaginez donc que vous utilisez le défrisant et j'avais pour objectif quand je commençais que j'utiliserais toujours des défrisants en gamme. C'est-à-dire, bon, ceux qui viennent avec toute la panoplie là, c'est-à-dire que tu as le défrisant, tu as le shampoing, l'après-shampoing, le traitement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui avait fait en sorte que je ne sois même pas pressée de défriser parce que je me disais qu'il fallait que je gagne de l'argent pour pouvoir acheter ce qu'il faut pour mes cheveux. Bref, c'est un engrenage interminable. Mais en fait, c'est une duperie dans la mesure où, quels que soient les produits que vous allez utiliser, anti-casse, anti-ceci, vos cheveux sont fragilisés. Ils sont complets. Imaginez une personne qui est décalcifiée. Cette personne sera toujours malade. Et quand je dis décalcifié, ça concerne les os, ça concerne les dents, tout ce qui est très très lié au calcium là. Imaginez qu'on détruise les os de votre corps. Qu'est-ce qui vous reste? Il ne vous reste plus grand chose. Vous ne pouvez pas vraiment tenir debout parce que vos os sont au moindre petit geste, ils se cassent. C'est exactement ce qui se passe avec nos cheveux, avec ce que le défrisant fait sur nos cheveux. Donc, à un moment donné, je n'en pouvais plus. J'arrivais pas à défriser mes cheveux. Et l'autre chose, c'est que cette histoire m'a chauffée. Dès la première pause, le défrisant m'a brûlé la tête. Brûlé, c'est que, oui, ça brûlait. Pas que j'ai eu des brûlures, mais ça brûlait. Et moi, comme je ne ferme pas sur ma bouche, quand ça a commencé à brûler, j'ai dit, pardon, rincez ma tête, rincez. Et c'était comme ça à chaque fois. Je me suis dit, bon, ok, comme c'était la première, je vais digérer, peut-être c'est le temps que je m'habitue, mais à chaque fois que je défrisais la tête, il fallait que je me prépare psychologiquement. Donc, je me dis, non, il faut que je défrise dans 2 semaines. Dans 2 semaines, là, je me mets en condition parce que je sais déjà que ça va chauffer. Et mon cuir chevelu, j'aurai mal. Franchement. C'était comme ça à chaque fois. Je savais déjà que j'allais souffrir. Et pas qu'un peu. À un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai dit, non, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Je veux me faire belle. Bon, on dit souvent qu'il faut souffrir pour être belle. Je veux bien, mais pas à ce point. Je me suis posé des questions. Pourquoi c'est si douloureux? Les femmes qui nous défrisent les cheveux, en fait, les personnes qui nous défrisent les cheveux portent des gants. Mais ce produit, on le pose sur mon cuir chevelu. Il y a un problème. On te dit, le défrisant est dangereux pour les mains. Quand on sait comment la paume des mains est une partie assez dure, parce qu'elle a été faite pour affronter tout un certain nombre de choses dans la nature et tout. Et le cuir chevelu, lui, il est dans son petit cocon là-bas. On dit que c'est lui qui doit supporter le défrisant. Quand même, il y a un truc ça a commencé à être bizarre dans ma tête. Et je dis non.
il y a une arnaque quelque part, il y a un truc qui tourne pas rond. Et c'est comme ça que j'ai cessé de défriser mes cheveux. J'en avais marre en fait, et je me suis dit non, il faut que je comprenne ce qui se passe dans tout ça, il faut que je change d'axe pour mes cheveux. C'est comme ça que j'ai décidé de faire des noces. En réalité, j'étais en train de perdre mes cheveux. J'étais en train de les perdre. Et je me suis rendu compte à cet instant, quand je commence à faire la prospection, je me rends compte que la plupart des personnes que j'ai observées dans les salons de coiffure autour de moi, dans un premier temps, on défrise sur un certain nombre d'années. Après, quand on est fatigué de bagarrer avec les casses, on taille les cheveux. On fait une nouvelle coupe comme si, on voulait changer un peu. Mais en fait, c'est parce qu'il y a eu tellement de casses qu'on ne peut plus. Et puis, à un moment donné, à un certain âge, si on continue avec les défrisages, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de cheveux. Si vous regardez une certaine génération, nos mamans, celles qui peuvent être mes mamans, qui ont commencé le défrisage il y a quelques années et qui ont continué à défriser leurs cheveux, n'ont presque plus de cheveux sur la tête dans leur vieillesse. Pourquoi? À cause de ce produit. Et ça me permet d'embrayer sur la deuxième partie de cette vidéo, les constituants du défrisement.